On devra aussi préserver l'avenir en gérant les finances publiques de façon rigoureuse, en éliminant le gaspillage, en donnant des services de façon efficace. On devra aussi se montrer exemplaire en matière d'intégrité. Un moment de fierté. Plus que fier, là, ému aujourd'hui, là, si je fais de la politique, c'est pour des journées comme aujourd'hui. La méga-usine de production de cellules de batteries électriques de l'entreprise suédoise Northvolt va s'établir en Montérégie, à cheval entre McMasterville et Saint-Basile-le-Grand, sur l'équivalent de 318 terrains de football. À terme, le but est de produire des batteries pour 1 million de voitures électriques par année. C'est gros en tabarouette. Ce qui est aussi gros, c'est l'investissement public. Le projet coûtera plus de 7 milliards de dollars. Ottawa subventionnera 1 milliard 340 millions et le Québec 1 milliard 370 millions de dollars. C'est un projet majeur et là, ce qu'on voit, c'est un gouvernement qui donne l'impression de vouloir bulldozer ce projet-là. Bien, ça ne s'applique pas dans ce cas-là, mais on va respecter les règles d'environnement, là, je veux dire. Northvolt va respecter toutes les règles qui existent. On apprend que l'entreprise Northvolt évitera une étude du BAP, le Bureau d'audience publique pour l'environnement, en raison d'ajustements, de modifications réglementaires apportés en février dernier. Le gouvernement Legault assure que ces changements n'ont pas été faits pour favoriser Northvolt. Et Louis-Gilles, je m'adresse à vous d'abord. La question se pose, comment se fait-il que le règlement a été modifié récemment? Le projet de règlement a été annoncé au début de l'année. Et lors de la discussion des crédits du ministère de l'Environnement, le ministre Benoît Charest a dit clairement que, en réponse à une question de Mme Mendez, députée de l'opposition, il a dit clairement qu'on augmentait le seuil d'assujettissement au BAP en fonction de projets éventuels de fabrication de batteries au Québec. Donc, c'était clairement prémédité. On savait que le projet de Northvolt s'en venait. On connaissait évidemment la capacité de production de 56 000 tonnes. Donc, on savait qu'il tombait sous l'autorité du BAP. L'économie de la loi de l'environnement est bâtie sur un principe. Plus les impacts sont lourds, plus l'examen doit être important et rigoureux. Or, les impacts les plus lourds, les grands projets, c'était toute une bataille à l'époque pour ajouter dans cette liste des grands projets les projets industriels. Maintenant, M. Legault, le gouvernement nous dit c'est le projet industriel le plus important de l'histoire du Québec. Et celui-là, on ne l'évaluerait pas. Alors là, on va à l'encontre de l'esprit de la loi de l'environnement de A à Z. On ne peut pas ajuster nos lois juste pour un projet ou pour une filière. Il faut avoir une vision globale, ce qu'on n'a pas avec la CAQ. Le gouvernement a arrangé les règles pour faire l'affaire de la multinationale. C'est pas comme ça qu'on devrait fonctionner au Québec. Est-ce que ça existe, une voiture zéro émission? On va être loin de mode de transport zéro émission avec la voiture électrique parce qu'elle n'est pas zéro émission à la construction, elle n'est pas zéro émission au recyclage, elle n'est pas zéro émission pour les infrastructures sur lesquelles on roule. Est-ce qu'on peut dire qu'une voiture électrique, c'est du transport durable? Bien là, je pense que la réponse, c'est clairement non. On a, oui, moins de GES. C'est tout. Toutes les autres composantes problématiques de la dépendance automobile, l'étalement urbain qui continue, qui nous force à faire à élargir justement les autoroutes pour aller toujours de plus en plus loin, qui fait qu'on se déplace toujours de plus en plus. C'est la deuxième plus grande cause de microplastiques dans les océans, c'est les pneus des autos. Bien, qu'on continue de rouler électrique ou de rouler thermique, on continue cette pollution-là. Fait que point de vue environnemental, c'est un constat d'échec. La STM doit trouver 77,7 millions de dollars pour balancer son budget de 1,7 milliard pour 2023 et demande l'aide de Québec. Soyons clairs, là, avec plus d'ajustements que ce qu'on propose, on change de niveau de service. Un avertissement bruyant est lancé par les sociétés de transport et les villes. L'offre de services des transports en commun serait réduite de manière substantielle si Québec n'éponge pas 75 % d'un déficit de 2,5 milliards de dollars sur 5 ans. Scénario hypothétique, la fréquence de passage des autobus pourrait diminuer. Il n'y a jamais personne qui questionne le fait que le gouvernement continue de développer des autoroutes, développer des routes, entretenir nos routes. Mais quand on se tourne vers le transport collectif, là, soudainement, là, ça, c'est un puits sans fond. Nos experts parlent de transformer la mobilité.
Selon eux, ça passe obligatoirement par l'investissement massif dans les transports collectifs et aussi en rendant la vie plus facile à ceux qui choisissent de ne pas se déplacer en voiture. On a nous-mêmes nos hausses de dépenses, on a nous-mêmes des choses à financer. On ne peut pas comme ça financer à l'infini des opérations qui relèvent des municipalités. Bon, le message est très clair de la ministre des Transports du Québec, Geneviève Guilbeault. Elle dit que le gouvernement ne sera pas toujours là pour équilibrer le budget des sociétés de transport en commun. Déficit prévu, 2,5 milliards en ce moment sur 5 ans.